démarrer par présenter les principaux acteurs. Donc, nous avons tout d'abord BOAD Titrisation qui œuvre en tant qu'arrangeur et société de gestion. La BOAD qui est la banque cédante, NCA Banque Côte d'Ivoire qui est la banque dépositaire et nos co-chefs de file, donc Impaxis, NCA Finance et AGI Togo qui constituent le consortium et en tant que chef de file et placement de l'opération. Donc, en quoi consiste Dolipay? Avant de parler de l'opération, j'aimerais tout d'abord parler de la BOAD donc, et de ses missions et de son plan stratégique donc, qui vise à lever 3 300 milliards de francs CFA sur la période 2021-2025. Et aujourd'hui, la titrisation constitue un chantier structurant dans le cadre de cette mission. Pourquoi? Parce qu'elle vise aujourd'hui à lever 300 à 500 milliards de francs CFA sur la période 2023-2027, qu'elle constitue la première émission, en tout cas cette opération constitue la première émission donc à hauteur de 150 milliards pour la BOAD s'inscrivant dans le cadre de ce programme et qu'elle permettra à la banque de redéployer de manière efficace les différents actifs de son bilan. Cette première transaction constituerait également la plus importante depuis la création du marché financier régional et la plus grosse émission par un émetteur non souverain. Si on regarde les principales caractéristiques, donc très rapidement, en regardant la taille de l'opération, les différentes caractéristiques du portefeuille, donc qui est constitué uniquement de créances souveraines, couvrant l'ensemble des États de l'UEMOA, en tout cas la majorité, portant sur une maturité finale à 7 ans avec une duration à 2,8 années. Je laisserai le syndicat de placement revenir un peu plus tard sur l'importance de cette duration lorsque l'on compare avec d'autres opérations réalisées dans la région. Et enfin, un rendement net à 6,10%. Alors, si on passe juste au slide suivant pour comprendre un peu comment cette opération est structurée, il faut distinguer 2 étapes. La première, c'est celle qui constitue les obligations qui sont adossées aux créances de la BOAD et qui sont cédées donc, au FCTC, qui, lui, émet par ailleurs les titres de créances à hauteur de 150 milliards de francs CFA, dont 148,5 constituant la dette senior. Nous avons bénéficié d'un rating AAA de l'agence de rating WARA, enfin CGR West Africa, anciennement WARA. Et aujourd'hui, nous visons une date d'émission donc en mars 2023, donc avec une période de lancement prévue la semaine prochaine. L'amortissement des différents paiements et intérêts est prévu tous les 6 mois. Et un élément important de la structuration de cette opération constitue les mécanismes de sûreté. C'est une question qui est beaucoup revenue. Comment sont assurés ces différents mécanismes? Donc, il y a tout d'abord un compte de réserve qui, à tout instant de l'opération, sera toujours à 5% au minimum du capital restant dû. Il y a ensuite une tranche first loss. Donc, comme vous pouvez voir, il y a 1,5 milliard de francs CFA qui constitue une dette junior et qui sera captée par la BOAD. Donc, cela constitue un coussin de sûreté pour les investisseurs. Et enfin, le statut de PCS, donc de créancier privilégié de la BOAD, qui est très important dans le cadre de la constitution de ce portefeuille et de cette opération, car on parle de créances souveraines. Et donc, les États, aujourd'hui, lorsqu'ils sont face à un retard ou un défaut, vont payer d'abord la BOAD avant d'honorer leurs autres engagements. Donc ça, ce statut de créancier privilégié a lourdement pesé dans la notation financière allouée, donc ce qui veut dire que c'est un critère qui est particulièrement apprécié par l'agence de rating et donc in fine par les investisseurs. En termes de refinancement, conformément donc à la décision de la BCEAO, les notes feront l'objet d'une demande d'admission, mais qui ne peut être fait qu'à la clôture
de l'émission. Et enfin, l'utilisation des fonds, une question qui est revenue également très, très fréquemment, s'inscrit dans la lignée de l'exécution du plan Joliba, donc à savoir une redistribution des fonds vers un financement des projets à la fois publics et privés, avec un répartissement sur les 5 secteurs qui constituent aujourd'hui la nouvelle structure de la BOAD et, et donc une continuité totale de cette opération avec les missions de la banque qui ont été énoncées précédemment. Je vais passer la main à Monsieur Ababacar Diop pour la suite de la description de l'opération et vous remercie de m'avoir. Merci beaucoup, Madame Bailly. Merci, Monsieur le présentateur, Monsieur Serge. Merci également à tous nos confrères qui sont présents, EGI, et surtout merci aux investisseurs potentiels qui sont là. Jusqu'à la fin de la journée, c'est vous qui faites le marché. Je pense que ce qu'il faut essayer de retenir dans le principe sur cette opération, qu'on a voulu synthétiser, qu'est-ce qui pour nous constitue les attraits de cette transaction. Nous ne pouvons pas ignorer que nous sommes dans un contexte assez spécifique où, en tant que financiers, nous suivons ce qui se passe dans le monde. Et pour coller à l'actualité, je dirais la faillite récente de la banque Silicon Valley Bank, qui est quand même une grosse banque aux États-Unis, doit amener tout acteur et donc tout investisseur, tout déposant à se poser la question. Et je pense que pour lier cette actualité à notre opération, elle vient renforcer encore quelque chose qui était déjà pressenti et qui pour nous constitue le fer de lance, en tout cas, des attraits de cette opération. Dans un contexte macro qui est challenging, il y a toujours ce qu'on appelle un flight to quality, un vol vers la qualité des investisseurs. C'est-à-dire qu'il faut d'abord chercher la sécurité, bien sûr, en l'arbitrant avec le rendement. Cette opération répond à ce point, mais répond à ce point de manière supérieure encore, ce que je pourrais même qualifier que c'est une opération qui est Pareto optimale, qu'on ne pourra pas améliorer ni dans un sens, en tout cas pas dans le sens positif, dans la mesure où le premier critère, c'est la solidité du sponsor. Aujourd'hui, le fait d'avoir une entité comme la BOAD, qui quand même, pour rappel, est la seule entité, en tout cas dans notre zone, qui a une notation investment grade à l'international, de par son actionnariat, son schéma de gouvernance, son historique, montre également un élément de crédibilité aux investisseurs dans cette période. Le deuxième critère dans un environnement comme ça qu'un investisseur va regarder, c'est aussi les aspects en termes de diversification de placement. Il faut savoir que les derniers titres en circulation, en tout cas sur le marché local de la BOAD, datent de 2014, l'émission de 2014, donc ont maturé, je pense, en 2020 ou 2021 dernier, ce qui montre qu'il n'y a plus de titres. Donc en termes de diversification de l'actif, ou en tout cas de la contrepartie, c'est intéressant. Mais le sous-jacent que permet le cédant, qui est un portefeuille de créances sur des États, ça aussi est un autre niveau de diversification et de réduction de risque. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a aussi bien des créances privées que des créances publiques, mais le fait de prendre des créances publiques qui, par essence, sont les risk-free rates dans chaque zone, montre également un niveau de risque un peu plus bas. Toujours dans cette réduction de risque, je pense qu'Adi en a parlé, le fait d'avoir ce statut de PCS qui bénéficie à ses obligations adossées, donc ces créances d'État, vient également donner comme une couverture additionnelle qui est encore beaucoup plus appréciée dans un environnement macro challenging. Le troisième point, toujours dans le niveau de risque, c'est également le fait d'avoir cette structuration qui permet une couverture, quelque part, additionnelle par cette tranche B absorbée par l'émetteur, par le cédant qui est la BOAD. Ce qui veut dire que malgré tous ces garde-fous dont on a parlé, si malgré ça il y avait quelque chose, le premier choc il est absorbé totalement par cette tranche avant de toucher l'investisseur.
Je pense que le résumé de ces 2 points doit être compris sur le fait qu'on est en train de parler d'un actif qui a un niveau de risque quasi inexistant, ou en tout cas plus faible même que le risque free rate. Donc, à ce niveau, aujourd'hui, ça correspond au contexte, mais l'autre point additionnel, parce que lorsqu'on est investisseur aussi, c'est le rendement. Lorsque l'on met en position ce couple de rendement qui est à 6,10 sur un actif de cette durée, sur un actif avec ce niveau de structuration, on a un actif, on a un placement qui présente un couple risque-rendement qui est plus qu'optimal, et je pense que mon ami Jean va un peu plus développer sur ce point de manière plus factuelle. L'autre point qui est important, au-delà de ce rendement, c'est un investissement aussi qui est liquide. Liquide parce que tout simplement, comme souvent à la réglementation, elle sera admise comme les titres des émissions privées, donc pourra faire accès au refinancement, pourra également faire l'objet d'une cotation et fera l'objet plutôt d'une cotation sur le marché de la BRVN. Le dernier point, pour résumer, je pense ce qu'il faut retenir dans ces attraits, on est dans un contexte spécifique, on parle d'un actif qui présente le niveau de risque le plus faible, avec un rendement décorrélé, c'est-à-dire supérieur à l'équivalent de ce niveau de risque. Dans le contexte actuel, nous pensons que c'est un placement Pareto optimal, c'est un placement à recommander aux investisseurs et qui répond aux contraintes d'un investisseur de fixed income, par essence. Le dernier point, avant que je passe à Jean, il faut comprendre que le fait également que le consortium, avec l'arrangeur et le cédant, ait accepté de faire ce e-roadshow à cette date et non à la date de lancement qui est prévue début de semaine prochaine, on reviendra dans le détail. C'est pour permettre aussi dans ce contexte de permettre aux investisseurs qui sont intéressés d'avoir le temps nécessaire pour recevoir toute la documentation, passer tout le processus interne pour que le jour J, qu'ils puissent être servis à temps, qu'ils puissent accéder à l'opération et qu'ils puissent bénéficier du placement. Et c'est un point qui est très important parce que dans une opération, dans un contexte like ce qui est décrit, il y a parfois une course qui peut s'improviser. Et il est assez important donc de pouvoir prendre ces informations à temps, monter son dossier, le faire valider s'il en était besoin et pouvoir participer le plus rapidement possible. Donc voilà ce que je voulais dire sur cette partie. Merci à toute l'assistance et je passe la parole à Jean. Merci. OK. Bonjour tout le monde, merci à Babacar, merci à Adi. Donc pour aller dans la continuité de Adi et puis de Babacar, nous tenons quand même à préciser que les obligations à proposer ont non seulement le meilleur rating avec un triple A, mais offrent également le meilleur couple rendement risque sur le marché au regard de sa duration qui ressort aujourd'hui à 2 ans 8 mois. Alors, pour l'illustrer, nous avons fait un benchmark des dernières opérations sur le marché, de la CRH UMOA jusqu'au dernier TPSN du Sénégal. Donc, on a illustré déjà les montants, les coupons, les maturités, les durations proposées et puis les ratings justement adossés. Et nous savons que les obligations qui jouissent d'une duration assez courte ont un risque quasiment nul. Et en considérant dans le tableau que les maturités de 7 ans qui justement avoisinent la maturité de notre opération, ben on se rend compte que si on prend le TPBJ qui était ressorti à un coupon de 5,70, sur la maturité de 7 ans, on a une duration de 3 ans 6 mois. Si on prend le TPCI pour la même maturité, avec un taux de 5,75, sur la même maturité, nous avons une duration de 4 ans, 4 mois. Le dernier TPCN qui est en cours justement de placement ressort à 4 ans 1 mois en termes de duration, alors que notre opération ressort à 2 ans 8 ans, 2 ans 8 mois. Donc ce qui offre vraiment le meilleur couple rendement risque du marché en ce moment.
Donc, nous considérons que cette taux, déjà le taux proposé qui est de 6,10, avec les spreads que vous observez comparés aux opérations que j'ai citées, je pense que c'est la meilleure opération du moment et nous comptons sur la participation massive de tous les confrères et tous les investisseurs du marché. Merci. Merci, M. Thier. M. Gomez, NCA Finance. Oui, bonjour à tous. Merci, monsieur Bois. Merci, Babacar. Merci, Jean. Je pense qu'une fois qu'on a présenté tous les attraits de l'opération, il est bon qu'on revienne sur comment est-ce que l'opération va se dérouler. Et donc, aujourd'hui, la période de souscription qui est prévue à partir du 20 mars. Et donc, il faut juste tout ce qu'on anticipe. On anticipe une clôture anticipée. Donc, on invite les investisseurs à formuler leurs appétits dans un délai très, très court, qu'on puisse boucler l'opération comme indiqué. Au niveau du process, l'opération a été bien enregistrée au niveau du régulateur sur le numéro FCTC-2023-01-CO01-2023. Et donc, une fois ce e-roadshow terminé, la documentation vous sera disponible sur le site internet dédié à l'opération. Alors, comment se fera l'allocation des titres? Les titres seront alloués en fonction de l'ordre d'arrivée des souscriptions réputées complètes et indépendantes du type d'investisseur, avec une priorité d'allocation pour les souscriptions faites auprès des co-chefs de file. Donc, une souscription réputée complète c'est à la réception du bulletin de souscription dûment complété et signé des fonds correspondant à la provision de l'investissement et surtout sur le compte de centralisation qui est à NCA Banque Côte d'Ivoire. Et donc, voilà aujourd'hui présenter le déroulé de l'opération. On reviendra rapidement sur le tableau d'amortissement qui est la conséquence de la duration qui a été annoncée plus haut. Vous verrez que il y a des remboursements, des amortissements conséquents dans les 10 premières années et au cours des 4 dernières années, vous verrez un amortissement moins significatif par rapport aux premières années. Donc, pour résumer, on peut dire que l'opération est totalement attractive. On a vu le taux, on a vu la duration, on a vu le déroulé et surtout le cédant après 2014 qui émet aujourd'hui. Donc, nous invitons les investisseurs à saisir cette opportunité de placement. Je vous remercie. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois qu'au niveau des présentations, les 4 présentateurs ont pu donner un certain nombre de détails concernant l'opération. Et ensuite, on reviendra sur la série de questions-réponses. Les présentateurs pourront réafficher le document qui a été projeté tout de suite. À ce moment-là, vous pourrez revenir sur les détails qui vous ont été présentés si vous avez besoin d'éclaircissements. Mesdames, Messieurs les directeurs généraux des institutions financières, Mesdames, Messieurs les représentants des sociétés de gestion et d'intermédiation, Mesdames, Messieurs les représentants d'investisseurs institutionnels, Madame la directrice générale de BOAD Titrisation, honorables invités, Mesdames, Messieurs, je voudrais vous exprimer mes vifs remerciements pour avoir répondu favorablement à cette rencontre de présentation de l'opération de titrisation BOAD Dolipé 610 2023-2030 qui constitue un cadre de discussion entre la BOAD et la communauté des investisseurs autour des ambitions stratégiques de notre institution communautaire de développement. Mesdames, Messieurs, notre espace économique continue de faire face à d'importants défis de développement qui nécessitent d'être adressés par la mobilisation d'importants moyens financiers. À titre d'exemple, l'ensemble des plans nationaux de développement des économies de l'UEMOA représente un coût d'environ 100 000 milliards de francs CFA. Il faudrait des investissements de l'ordre de 19 000 milliards de francs CFA chaque année pour atteindre les ODD à l'horizon 2000. Rien que dans le domaine des infrastructures, le gap de financement pour les investissements est évalué à plus de 4 000 milliards de francs CFA par an. Encore plus de la moitié de la population n'a pas accès à l'électricité. Je pourrais vous donner tant et tant d'autres exemples. C'est pour répondre favorablement à ces défis aux côtés de nos États et du secteur privé que les autorités de l'Union ont adopté en septembre 2020 le plan stratégique 2021-2025, plan Joliba de la BOAD, parfaitement en phase avec les plans nationaux de développement, PND,
des États membres est étroitement aligné sur les ODD. Il faut dire que depuis sa création en 1973, la BOAD s'emploie à assumer ses missions statutaires, au premier rang desquelles figure d'une part la promotion d'un développement équilibré de ses États membres et d'autre part une contribution active à la réalisation de l'intégration économique de l'Afrique de l'Ouest. De ces deux missions découle inéluctablement une troisième mission qui est celle de renforcer la résilience des États au changement climatique et aux autres chocs, qu'ils soient endogènes ou exogènes. Mesdames, Messieurs, le plan Djoliba est entré en vigueur le 1er janvier 2021. Il sert de boussole pour toutes nos interventions sur le quinquennat. Avec Djoliba, nous avons l'ambition de faire de la BOAD une institution de référence pour un impact durable sur l'intégration et la transformation de l'Afrique de l'Ouest. En clair, la BOAD veut être une institution cœur de cible du développement en Afrique de l'Ouest, comme l'ont rêvé ses pères fondateurs. Pour ce faire, nous nous engageons à consentir un volume de financement d'environ 3 300 milliards de francs CFA sur le quinquennat 2021-2025, dont au moins un quart pour soutenir le développement du secteur privé, ce qui représente un accroissement de l'ordre de 50% par rapport au financement mis en place au cours du plan précédent. Le plan Djoliba prévoit un certain nombre d'actions nécessaires à l'atteinte de nos ambitions. Je pense en particulier à l'augmentation du capital, à la mobilisation de ressources, notamment domestiques, et à l'optimisation financière du bilan de la banque, notamment la titrisation de son portefeuille de créances et plus particulièrement l'opération de titrisation de créances souveraines qui vous est présentée aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, en vue d'accroître l'impact de nos interventions, nous avons besoin de renforcer nos moyens d'action par le biais notamment d'un renforcement des fonds propres de la banque. Cela s'avère nécessaire pour préserver la notation Investment Grade de l'institution acquise depuis 2015 et accroître notre capacité de mobilisation de ressources sur les marchés et auprès des partenaires stratégiques. Dans ce cadre, une augmentation du capital de 1 155 milliards à 1 710 milliards a été approuvée par le Conseil des ministres et la phase de souscription est quasiment bouclée avec le concours de nos actionnaires actuels. Une seconde phase impliquant l'entrée de nouveaux actionnaires est actuellement en cours de finalisation. Sur le sujet de la mobilisation de ressources, la BOAD compte rester active sur le marché régional des capitaux pour contribuer à son dynamisme et à son approfondissement conformément à ses statuts. En guise de rappel, la banque joue concomitamment 3 rôles importants sur le marché régional des capitaux. 1. Organisateur du marché, en qualité d'actionnaire de la BRVM et du DCBR. 2. Premier émetteur non souverain et pionnière du marché. Pour preuve, en 1993, elle a émis le premier emprunt obligataire du marché et a réalisé 27 émissions de titres d'emprunt pour un montant total levé de 991 milliards de francs CFA. 3. Investisseur en capital ou en dette dans plusieurs sociétés cotées à la BRVM, telles que Aura Group, BOA, PIDC, CRRH, Coris Holding, Sonatel, Sénélec, CIE, etc. Quant à la gestion agile du bilan de la banque, nous n'aurons de cesse d'innover, de tester toutes les voies et moyens que procure l'ingénierie financière pour dépasser le carcan des habitudes établies et développer une nouvelle manière de financer le développement plus agile, plus efficiente, plus moderne. Sur le plan opérationnel, comme vous pouvez le constater, la banque met en œuvre une première opération de grande envergure de titrisation de créances souveraines sur le marché régional de capitaux en partenariat avec BOAD Titrisation. La directrice générale présentera à cet effet cette première opération qui sera lancée dans les prochains jours. Mesdames, Messieurs,
Je voudrais vous rassurer que tous les chantiers que je viens de mentionner visent à accroître l'efficacité de la banque afin qu'elle puisse mieux accompagner les États membres dans leurs efforts de développement. Je vous remercie.